Peut-être qu'un homme finira par me remarquer et par m'aimer à ma juste valeur. Écoute, je passerai te chercher à 13 heures. On pourrait déjeuner ensemble, juste tous les deux. Patrick, arrête s'il te plaît. Tout cela sonne tellement faux que ça m'énerve. Ne te force pas à devenir aujourd'hui l'homme que j'attendais depuis des années. D'accord, alors ce soir, un dîner en tête-à-tête, rien que toi et moi. Pour se dire quoi, Patrick? Tu ne m'intéresses plus de cette manière. Et de toute façon, je dîne déjà avec quelqu'un ce soir. Avec quelqu'un? Avec qui, Mélissa? Mélissa, attends! Est-ce que tu vois un autre homme? C'est ça? Pourquoi cette idée te dérange-t-elle autant, Patrick? Après tout, tu m'as bien appris qu'on pouvait être marié et s'intéresser à quelqu'un d'autre. Bonjour, chef. Ma femme va dîner avec quelqu'un ce soir. Je veux savoir qui c'est et où ils vont se retrouver. À vos ordres, chef. Je vous tiens au courant. Les histoires de Lise. Enfin, la plus belle est arrivée. Coucou David, comment vas-tu? Beaucoup mieux maintenant que tu es là, ma chérie. David, arrête. Tu sais très bien que je suis mariée. Oui, je le sais, marié à un homme qui, malheureusement, n'a pas su reconnaître ta valeur. Je ne suis pas venue pour parler de Patrick. Je voulais simplement passer un bon moment avec un ami. Très bien, j'ai compris le message. Seulement deux amis qui dînent ensemble. Alors dites-moi, madame, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Surprends-moi puisque tu prétends si bien me connaître. Avec plaisir. Mais attention, après ce dîner, tu risques de ne plus vouloir repartir. D'accord. Je commande avant de me faire renvoyer de mon propre dîner. Allô, chef? J'ai retrouvé votre femme. Elle se trouve au restaurant Le Palais d'Ébène. Elle est seule? Non, chef. Elle dîne avec un certain David Lanzo. C'est un puissant homme d'affaires installé à Dubaï. Il a fait fortune dans l'immobilier et c'est également le fils aîné du président de la cour d'appel. Tu es certain que c'est bien lui? Absolument, chef. J'ai vérifié son identité. Il est revenu au pays récemment pour ses affaires. Et qu'est-ce qu'il fait avec ma femme? Il dîne seul à la même table. Il semble bien se connaître. Très bien. Envoie-moi immédiatement une photo. Ensuite, reste sur place et tiens-moi au courant lorsqu'ils quitteront le restaurant. Mais sois discret, je ne veux surtout pas que Mélissa remarque ta présence. Compris, chef. Mélissa ne me provoque pas. Mélissa, j'aimerais vraiment te revoir. Que dirais-tu d'une journée à la plage, rien que tous les deux? David, je suis une femme mariée. Mariée à un homme qui ne te mérite pas et qui n'a jamais su reconnaître ta valeur. Peut-être. Mais malgré tout ce qu'il m'a fait, je l'aime encore. Je ne peux pas effacer 15 années de mariage du jour au lendemain. Alors laisse-moi t'aider à l'oublier. Viens avec moi à Dubaï, je peux t'offrir une nouvelle vie. Et mes enfants, David? Qu'est-ce que j'en fais? Je les abandonne te suivre? Bien sûr que non. Tu viens avec eux, je prendrai soin de vous tous, je te le promets. Non, David, ici ce n'est pas un conte de fées. C'est la vraie vie. Si je te le demande, c'est parce que je t'aime, Mélissa. Ne dis pas ça, David. Tu ne peux pas m'aimer après si peu de temps. Ce n'est peut-être pas simple pour toi, mais pour moi, c'est devenu une évidence. Les sentiments ne suffisent pas toujours. J'ai une famille, des responsabilités et un cœur qui n'a pas encore fini de souffrir. Je ne peux pas commencer une nouvelle histoire tant que je n'ai pas réellement terminé la précédente. Je comprends. Mais je ne renoncerai pas à toi. David ne m'attend pas. Je ne peux rien te promettre. Mon Dieu, c'est qui cet homme avec ma femme? La Mélissa que je connais ne peut pas faire ça. Si je ne fais rien, je risque de la perdre. Mon Dieu, Patrick, tu m'as fait peur. Qu'est-ce que tu fais assis dans le noir comme ça? Et où sont les enfants? Je n'ai vu personne en rentrant. Ils sont chez Clarisse, ils passent la nuit là-bas pour une soirée pyjama. Ah bon? Je ne savais pas... Eh, madame, reviens ici. Je n'ai pas fini de te parler. Dis-moi, tu me prends pour qui dans cette maison? Tu sors quand tu veux, tu rentres quand tu veux, sans même prendre la peine de me prévenir. Et c'est moi qui dois rester ici à t'attendre jusqu'à 23h. Patrick, je vais où je veux et je rentre à l'heure que je veux. Je ne suis pas ta prisonnière, à ce que je sache. Non, tu n'es pas ma prisonnière. Et oui, j'ai fauté.
Je sais tout le mal que je t'ai fait et je te demanderai pardon toute ma vie s'il le faut. Mais ton comportement de ce soir, je ne l'accepte pas. Mon comportement? Je suis simplement allée dîner. Non. Je n'ai abandonné mes enfants ni mon foyer pendant 2 ans pour courir derrière quelqu'un d'autre. Alors ne viens surtout pas me parler de respect. Je reconnais mes erreurs, Mélissa. Mais ce n'est pas une raison pour me manquer de respect sous mon propre toit. Tant que nous sommes mariés, il y a des limites à ne pas franchir. Est-ce que c'est bien clair? Le respect ne se réclame pas en donnant des ordres, Patrick. Il se mérite. Et le mien, tu l'as perdu depuis longtemps. Mais tu fais quoi là, Patrick? Mais tu es complètement fou, espèce de malade mental! Mélissa, tu ne peux pas me laisser dans cet état. Comprends que je suis un homme et que j'ai des besoins. Patrick, moi ça fait plus de 2 ans que je vis sans rien et pourtant je tiens! Ce n'est pas pareil, bébé, j'ai mauvais du monde. Ah bon? Et pourquoi ce ne serait pas pareil? Parce que tu es un homme? Tu crois que tes besoins comptent plus que les miens? Patrick, va voir Sarah. Puisque c'est avec elle que tu as choisi de satisfaire tes besoins pendant 2 ans, retourne auprès d'elle. Parce qu'ici, tu n'auras rien. Mélissa, ne me parle pas de Sarah. C'est toi que je veux. Alors il fallait penser à moi avant de me détruire. Ce baiser ne change rien entre nous. Et désormais, tu ne me touches plus sans mon accord. C'est bien clair? Je fais comment pour me faire pardonner? La Mélissa d'avant était douce, calme, docile. Mais là, elle est incontrôlable. Bon, franchement, ce salaud m'a bien chauffé. Maintenant, il va devoir venir terminer ce qu'il a commencé. Entre lui et David, autant choisir Patrick. Après tout, mieux vaut le diable qu'on connaît que celui qu'on ne connaît pas. Il va finir par me rendre folle, celui-là. Qu'est-ce que tu me veux encore, Patrick? Demain soir, nous sommes attendus à l'anniversaire de mariage de Clément et Léa. Voilà au moins 2 personnes qui peuvent célébrer leur mariage dans la joie, la fidélité, le respect. Moi je n'irai pas, va chercher Sarah et fiche-moi la paix. Mélissa, tu ne peux pas faire ça. Tu sais très bien que nous sommes leurs témoins. Justement Patrick, je n'ai aucune envie de passer toute une soirée à sourire devant les gens et à leur faire croire que tout va bien entre nous. Alors que notre mariage est détruit et que nous allons bientôt divorcer. Écoute-moi bien, Mélissa. Nous ne divorcerons jamais. Et si tu continues à vouloir me quitter, je te préviens. Je vais te rendre la vie impossible. Tu crois vraiment que les menaces vont me donner envie de rester avec toi? Tu ne changeras donc jamais, Marc. Pardonne-moi, ma femme. Je sais que je t'ai blessé et humilié, mais je te promets que j'essaie réellement de changer. Donne-moi seulement une dernière chance de réparer ce que j'ai détruit. C'est trop tard, Patrick. Je ne t'aime plus comme avant. Et je vois quelqu'un d'autre. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Quoi? Tu vois quelqu'un d'autre? Tu ne peux pas me faire ça, Mélissa. Tu es ma femme. Je n'ai plus rien à te dire. Demain, j'irai à cet anniversaire uniquement parce que nous sommes les témoins. Maintenant, je veux dormir. C'est l'homme avec qui tu étais ce soir? Réponds-moi, Mélissa. D'accord. Mais je ne te laisserai pas partir sans me battre pour notre mariage. Je t'aime, Mélissa. Mélissa. Déjà debout? Je pensais qu'on allait faire la grasse matinée, tous les deux. Patrick, écoute-moi bien. Ce n'est pas parce que nous avons couché ensemble hier soir que tout va bien entre nous. Ne te fais surtout pas d'illusions.
Cette nuit n'était pas un nouveau départ. Pour moi, c'était un adieu. Une façon de refermer définitivement le chapitre de notre histoire. Maintenant, je vais pouvoir tourner la page et me donner une véritable chance avec David. Bébé, s'il te plaît, ne dis pas ça. Pense à nos enfants, Mélissa. Tu sais à quel point j'ai souffert de voir mes parents se séparer. Je ne veux pas faire subir la même chose à nos propres enfants. Je t'en supplie, mon amour, ne détruis pas notre famille. Ce n'est pas moi qui ai détruit notre famille, Patrick. C'est toi, le jour où tu as choisi Sarah et où tu as oublié que tu avais une femme qui t'attendait à la maison. Tu ne peux pas me dire que cette nuit ne signifiait rien pour toi. Je sais que tu as aimé être près de moi. Oui, Patrick, c'était bon. J'ai réellement aimé cette nuit avec toi. Mais cela ne change rien à ma décision. Pour moi, c'était un dernier moment ensemble. Un adieu, non. Non. Je refuse de croire que tout est terminé. Tu m'as trop fait souffrir. Tu m'as humilié, piétiné et profondément blessé. Tu as planté un couteau dans mon cœur et, pendant 2 ans, tu l'as retourné dans la plaie sans jamais te soucier de ce que je ressentais. Aujourd'hui, quelque chose s'est brisé en moi. Si ma présence dans cette chambre te donne de faux espoirs, je peux retourner dormir dans la chambre d'amis. Mais je ne vais pas renoncer à David pour te rassurer. Je veux me donner une chance avec lui, je suis désolée. Dis-moi ce que je dois faire pour que tu me reviennes. Dis-moi ce que tu attends de moi et je le ferai. Je regrette tellement tout le mal que je t'ai fait, Fehima. Certaines blessures ne disparaissent pas simplement parce que celui qui les a causées finit par regretter. Tu aurais dû te battre pour moi avant de me perdre, Patrick. Pas maintenant que je suis prête à aimer quelqu'un d'autre. Mélissa, je t'en prie. Ne t'inquiète pas. Je rentrerai à temps. Pour l'anniversaire de mariage de Clément et Léa. Mélissa, regarde comment tu es habillée. Tu comptes vraiment sortir comme ça? Oui, et c'est fait exprès. C'est pour que David puisse avoir un petit aperçu de ce qu'il attend. À ce soir, Patrick. Patrick, moi aussi j'aurais voulu pouvoir t'aimer encore, mais aujourd'hui il est trop tard pour t'aimer. Je suis désolée, mais j'ai envie de me donner une chance avec David. Peut-être qu'avec lui, je pourrais enfin savoir ce que ça fait d'être aimé et respecté. Tu aurais dû penser à moi avant de me faire autant de mal, avant de me traiter comme tu l'as fait. J'ai besoin de 2 dispositifs de localisation. Le premier sera placé sur la voiture de ma femme. Le second, je le garderai discrètement sur elle. Je veux savoir où elle va et qui elle rencontre, sans qu'elle se doute de quoi que ce soit. Très bien, boss. Je vous fais livrer tout ça dans la journée. Parfait. Et surtout, personne ne doit être au courant. Tu vas me payer ça. Personne ne touche à ce qui est à moi. David, tu crois vraiment que tu vas me prendre ma femme? Tu te trompes. Mélissa est encore ma femme, et je ne te la laisserai pas. Enfin, mon amour, tu m'appelles. Tu n'imagines pas à quel point j'étais inquiète. Pourquoi tu m'as laissé sans nouvelles? Sarah, je suis désolé d'avoir disparu comme ça. Mais je préfère être honnête avec toi, j'ai pris ma décision, je reste avec ma femme. Je veux sauver mon mariage et reconstruire ma famille. Quoi, Patrick, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Notre histoire doit s'arrêter ici. Tu as jusqu'à la fin du mois prochain pour trouver un autre appartement parce que je ne pourrai continuer à payer celui-là. Tu peux garder la voiture. Si tu le souhaites, tu pourras la revendre afin de repartir sur de nouvelles bases. Patrick, tu ne peux pas me faire ça. Pas après tout ce que nous avons vécu. Tu recevras également 10 millions de francs dans les prochains jours. Après cela, je ne pourrai plus rien faire pour toi. Je veux désormais être totalement honnête avec Mélissa. Tu crois que ton argent va réparer ce que tu es en train de me faire? Je ne veux ni de ta voiture, ni de tes millions. Je veux. Patrick, je t'en supplie, et ne m'abandonne pas. Je t'aime. Et mon cœur, tu en fais quoi? Tu m'as laissé croire que nous avions un avenir. Je ne dirai jamais que tu n'as pas compté pour moi, Sarah. Mais cette relation a commencé dans le mensonge et elle a déjà fait trop de mal. Je dois y mettre fin avant de perdre définitivement ma femme et mes enfants. Patrick, non, s'il te plaît, ne fais pas ça. Alors c'est ça? Tu retournes auprès de Mélissa et moi je dois simplement disparaître de ta vie? Pardonne-moi. Je te souhaite sincèrement de réussir à reconstruire ta vie. Adieu, Sarah. Depuis que tu es arrivé, je te sens ailleurs. Est-ce que j'ai fait quelque chose qui t'a déplu? Non, David, tu n'as rien fait de mal. Au contraire, tu as été attentionné, patient et respectueux avec moi. C'est justement pour cette raison que je dois être honnête avec toi. Je t'écoute. Je ne suis pas encore prête à commencer une nouvelle histoire. Ce que j'ai vécu avec Patrick m'a profondément blessée. J'ai besoin de temps pour me reconstruire et comprendre ce que je veux vraiment.
Pourtant, tu lui as laissé croire que tu étais prête à tourner la page avec moi. Parce que je veux qu'il comprenne que je ne lui appartiens plus. Je veux qu'il réalise que je peux avancer sans lui et qu'un autre homme peut me regarder comme il aurait dû le faire. Mélissa, je tiens à toi. Mais je ne veux pas être simplement l'homme que tu utilises pour rendre Patrick jaloux. Je ne veux pas t'utiliser, David. Devant Patrick, je veux paraître forte et lui faire croire que je suis déjà prête à recommencer ma vie. Mais avec toi, je préfère être sincère. Je ne suis pas encore guérie. Et malgré tout, est-ce que tu penses qu'il pourrait un jour y avoir une place pour moi dans ta vie? Je ne peux rien te promettre aujourd'hui. Mais si je n'éprouvais absolument rien pour toi, je ne serais pas ici. J'ai envie de te connaître davantage, seulement je veux avancer lentement, sans pression et sans mensonge. Je peux respecter ça, je ne te demanderai aucune promesse. Laisse-moi simplement rester près de toi et te montrer qui je suis vraiment. Alors sois patient avec moi, David, ne cherche pas à décider à ma place et ne me demande pas d'oublier 15 années de mariage en quelques jours. D'accord. On ne pense ni à Patrick ni à demain. On commence simplement par aujourd'hui. David, non pas ça. Excuse-moi, c'était plus fort que moi. Aujourd'hui, je peux te l'accorder. Mais rien de plus pour le moment. Chérie, tu as vu l'heure? Ça fait un moment que je t'attends. Je suis là maintenant et je suis prête. On peut partir. Attends, depuis quand tu t'habilles comme ça pour sortir? Patrick, laisse-moi tranquille. Tu crois que je me suis fait opérer pour continuer à cacher mon corps? Et puis, ce n'est pas ce genre de femme que tu allais chercher dehors? Maintenant que c'est ta femme qui s'habille ainsi, ça te dérange? Ce n'est pas la même chose. Plus pour longtemps, Patrick. Madame, toi et moi, c'est jusqu'à la gare. Tu crois vraiment que je vais te laisser partir? Jamais de la vie. Allons danser un peu. Ça fait tellement longtemps qu'on n'est pas sortis tous les deux. Ce soir, je veux retrouver ma femme. Mesdames et messieurs, les voici enfin, les témoins tant attendus. Je vous demande de les accueillir comme il se doit, sous un tonnerre d'applaudissements. Monsieur et Madame Aucéré! Soyez les bienvenus! Vous arrivez juste à temps pour rejoindre notre couple à l'honneur, la compagnie de la fête de danse. Allez, faites bruit pour Monsieur Monsieur et Madame Aucéré! Excusez-moi, Madame Aucéré. Il y a une dame à l'extérieur qui demande à vous voir. Une dame? Elle vous a donné son nom? Non, Madame. Elle a simplement insisté pour vous parler personnellement. D'accord. Venez avec moi, s'il vous plaît. Je préfère que vous restiez à mes côtés. Bien sûr, Madame. Bonjour, madame. Vous avez demandé à me voir? Oui. Vous êtes bien Mélissa Aucéré? Oui, c'est moi. Et vous êtes... Je m'appelle... Sarah. Sarah? Oui? Je crois que vous savez déjà qui je suis.